Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte de Pâques. Donc cette année je n'ai pas eu le temps d'en faire avant. Mais comme j'ai acheté ce tampon sur le salon version scrap, donc c'est le tampon de Caramel Studio. Donc là c'est une nouveauté dans leur collection. Je le trouve vraiment trop mignon. Donc je voulais qu'on l'essaye ensemble. Donc j'ai déjà tamponné pour que l'encre ait le temps de sécher. Donc voilà, je vous montre. Ils sont vraiment trop beaux. Et je voulais également utiliser ce tampon, celui-ci, que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, donc je vous avais mis déjà sur Instagram une petite carte que j'avais réalisée avec ce tampon uniquement. Et là, je vous explique. J'ai mis sur Instagram, j'en ai déjà fait une. Je voudrais faire une carte ouverte. Donc là, on va faire la forme d'un œuf. On verra à l'intérieur l'arbre et par-dessus je mettrai du coup les petits tamponnages de chez Caramel. Donc on va faire une petite colorisation, donc je vous mettrai je pense en accéléré parce que sinon ça va vraiment durer très longtemps. Et je vais utiliser pour ça les aquarelles de chez Prima, celle qui est dans les teintes vertes et celle dans les teintes marron. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Donc faites pas attention à ma palette, elle est toute sale. Mais c'est quand je fais mes petits tests de peinture. Alors, donc on va déjà essayer de coloriser l'arbre dans les tons verts. Voilà, donc là j'avais fait un petit mélange. Je voudrais commencer par le vert comme ceci. Alors par contre j'ai enlevé les étiquettes, hein, donc je ne sais plus à quoi correspond. Mais je vais juste faire de la colorisation. Je vais pas faire de la vraie aquarelle, hein, parce que j'ai pas utilisé du papier aquarellable. J'utilise toujours mes Bristol avec lesquels je fais mes tamponnages, etc. Et je vais venir, voilà, pas beaucoup diluer pour essayer de vraiment coloriser toutes mes pages. Et on viendra faire un peu de dégradé avec le vert foncé pour faire les nervures des feuilles. Comme je vous ai dit, j'ai déjà publié la carte sur Instagram. Elle a vraiment été très longue à faire. Parce qu'il faut tout découper, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que j'aurais dû déjà tamponner directement sur le papier, en fait. Mais par rapport à ce que je veux faire, j'étais obligée de les découper. Vraiment, ce tampon, je sais pas si vous avez eu la chance de le trouver chez Nose, mais il est magnifique. C'est vrai qu'en ce moment, maintenant, je colorie beaucoup avec l'aquarelle mes tampons. Donc, je fais pas de dégradé, mais je trouve que les couleurs sont vraiment plus tendres. Et ça fait un aspect beaucoup moins net que les feutres de chez Action. Parce que je vais pas vous mentir, je suis très déçue des feutres Twin Marker. Pour des petits projets, ça va. Mais ils sèchent vraiment très vite. J'en ai jeté plein la dernière fois quand j'ai fait mon tri dans ma salle de scrap. J'ai dû en jeter énormément parce qu'ils avaient séché et je m'en suis pas forcément servi. Donc je suis quand même assez déçue et je ne pense vraiment pas en racheter. Je pense investir dans des vrais bons feutres. Donc ça prendra du temps parce que vu le prix des feutres, bah c'est pas donné. Mais tant pis, j'ai envie de vous dire, je préfère investir. Et là, quitte à investir également dans l'aquarelle. Voilà, je préfère avoir du bon matériel plutôt que de devoir acheter tous les 5 minutes, quoi. Voilà, donc au niveau de l'arbre, je vais m'arrêter là. Et après, je vais venir faire le fond du paysage, là, les prairies. Bon, alors, je sais pas si vous entendez, et je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a quelques jours, mes bébés Théo s'amusent à aller dans mes tampons. Donc là, vous l'entendez grimper dedans. Je ne sais pas ce qui lui prend. Voilà, donc là, par contre, je dilue un peu plus. Parce que c'est une grande surface. Oui, alors je vous ai pas dit, là j'utilise les pinceaux de chez Action.
Mais j'avais acheté des pinceaux spécial aquarelle pour utiliser avec du papier aquarelle, mais pour l'instant voilà, le papier aquarelle ça reste quand même relativement cher et en plus généralement il n'y a pas beaucoup de feuilles à l'intérieur, donc voilà, j'essaierai sur des vrais projets. Pour l'instant, pour les petits tamponnages etc, je prends du papier classique et ça me suffit largement. Alors là je vais juste faire les petites touffes d'herbe parce que de toute façon on viendra détourer tout ça. Donc là, je fais vraiment très très léger. Et une fois qu'on aura découpé, je reviendrai passer dessus. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre le vert un peu plus foncé. Et ben, je vais m'amuser à venir faire les petites rainures des feuilles. Donc vraiment, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un esprit pas net. Je sais pas comment vous dire. Voilà, enfin en tous les cas, c'est pour essayer ensemble les tampons. Parce que concrètement, je ne suis pas la reine de la colorisation ni de l'aquarelle. Je suis Annelise qui est d'été de la marque Shooflower, que j'ai rencontrée sur le salon avec Maria. Vraiment, elle fait des choses mais tellement magnifiques. Je sais même pas comment c'est possible au niveau de la colorisation. J'essaye, hein. Franchement, ça a l'air tellement simple quand elle le fait. Et comme elle dit, rien de mieux que la pratique. Mais comme je viens de vous dire, le papier, ça coûte quand même relativement cher. Le papier d'action aquarellable, on va pas se mentir, c'est nul. Hein. C'est pas du tout un papier adapté pour l'aquarelle. Donc voilà. Donc je ne fais pas mes tests sur le papier aquarelle. Il faut vraiment avoir du bon matériel pour le faire, quoi. Alors là, vous voyez, je vais faire les petits sentiers un peu plus vert foncé. Et je vais repasser là les petites brindilles. Mais ouais, concrètement, par rapport à l'aquarelle, il faut vraiment du bon matos. Je pense que c'est indispensable pour s'y mettre. Et vous voyez, pour des petites choses comme ça, là je prends du papier 210 grammes. C'est 205 ou 210, je sais plus, le Bristol que j'utilise. Mais ça fait très bien l'affaire. Enfin, moi j'arrive très bien à coloriser dessus. Hein. Après, je fais pas des dégradés, je fais juste de la colorisation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ça fait un aspect pas très net, mais moi j'aime bien. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaye de plus trop coloriser avec les feutres. Et j'essaye au maximum de coloriser avec l'aquarelle. Alors maintenant, je vais faire les petits pots. Alors, ce qui est bien pour les petits pots, c'est que j'ai pile la couleur à peu près adéquate. Vous voyez, elle est vraiment très très ressemblante. Ça, c'est cool. Vraiment, cette palette, je l'adore. Dans les coloris marrons, elle est... je regrette pas. Elles sont un peu chères. Mais bon, après, franchement, elles durent très longtemps. C'est ça aussi avec l'aquarelle. C'est que sur le coup, c'est un budget. Mais finalement, l'un dans l'autre, sur le long terme... Alors celle-ci volontairement je ne la fais pas. Comme je vais prendre ma carte côté portrait, la frise est trop grande. Donc volontairement je ne vais pas utiliser la dernière petite maison. Voilà. Alors ensuite on va faire les petites fleurs. Je vais utiliser les crayons de couleur de chez Action.
Par contre, pour les toutes petites comme ça suffit largement. Donc, je vais prendre... je crois que j'ai utilisé celui-ci. Bon, soit c'est du rose, hein, je vois pas trop de contraste. C'est le 23. Donc voilà, je vais faire mes petites fleurs. Pour ça, je trouve que ça va très bien avec. Donc vous voyez, je trouve que je change ma méthode de colorisation. Mais c'est pareil, ça, j'aimerais bien investir dans des beaux crayons de couleur. J'en ai vu sur le salon, version scrap, mais vraiment c'était hors de prix. Donc je pense que c'est pareil, j'essayerai d'en acheter au fur et à mesure. Ma maman, elle a acheté des néocolores. Je les ai pas encore essayés. Et je crois qu'elle-même ne les a pas encore essayés. Mais je vous dirai si elle apprécie ou pas. Alors après, pour là, c'est des petits coquelicots. Donc je vais utiliser, c'est le 27. Voilà, et la petite poule, je pense qu'on va la faire en 11. C'est un peu... elle est un peu orange, la cocotte. On va lui repasser un peu de... Alors ça, c'est 16. Je vais mettre juste sur son... Là, ici, là, sur sa tête. Voilà, voilà. Après, je vais utiliser du jaune pour les jonquilles. Donc, le numéro 4. Et pour les petites oreilles du lapin, je vais utiliser le 36. Je vais faire son petit museau ici. Ça, c'est le numéro 16. Je vais faire le toit. Et maintenant, pour le reste, au niveau des branches et de l'arbre, on va continuer à l'aquarelle. Alors, je vais utiliser, je pense, ce marron. Je vais mélanger un peu les deux. Ils sont quand même relativement clairs, mais comme je vous ai dit, on repassera avec du marron un peu foncé. Voilà, et maintenant on va prendre celui-ci de marron. Et vous voyez sur les rainures, pareil, je vais venir déposer, venir faire un peu, voilà, le tronc comme ceci. Je fais vraiment mes grosso modo, hein, c'est quand ça sèche, de toute façon, ça va un petit peu s'estomper. Donc voilà, au niveau de la colorisation, vous voyez ce que ça fait en séchant, ça fait quand même l'aspect un petit peu estompé. Enfin, moi j'aime bien. Donc je vous montre de plus près au niveau de la colorisation. Vous voyez, ça fait vraiment pas net, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc on va laisser sécher tout ça. Là, je vais m'amuser à tout découper, puis je vous reprends après. Voilà, donc j'ai découpé ma petite frise comme ici. J'ai juste pas pris l'escargot et l'oiseau parce qu'ils ne rentreront pas, je les placerai ailleurs. Et j'ai découpé la branche avec les petites maisons. Voilà.
Donc je vais prendre mon cardstock blanc. Je vais coller à l'intérieur mon arbre dans un premier temps. Voilà, franchement j'aime trop. Voilà, donc maintenant que c'est découpé et ça c'est collé, on va venir faire le devant de la carte. Je vais faire comme j'aime bien mes fonds patouille, vous savez. Donc je prends ma petite plaque avec du rhodoïde pour faire mes fonds. Bon, je vais faire avec la ink. Hier quand j'ai fait ma carte j'ai utilisé la Oxide, mais je vais prendre la ink. En soi c'est un peu pareil. Je mets du pchit comme j'aime bien faire et je vais venir faire mes petits fonds comme ceci. Donc là j'ai pris un format A5, comme ça j'en aurai 2. Je pourrais faire des découpes à l'intérieur. Je vais venir découper au format habituel que je fais, donc 10 sur 14,3. Et ça je vais venir le coller sur le devant de ma carte. Voilà. Donc maintenant que c'est collé, je viens prendre un die comme ceci qui fait œuf de Pâques. Donc vous en aviez un chez Action. Je vous invite à voir la vidéo de Damien. Il a fait 2 petites cartes sur Pâques il y a quelques jours avec le die de chez Action. Moi je ne l'ai pas. J'ai juste celui-ci qui est de la marque Nelly's Snellen. Mais en soi vous prenez la forme que vous avez. Si vous avez celui d'Action, c'est très bien. Après vous pouvez faire un rond, un ovale, un carré, enfin peu importe. Voilà, donc je vais le placer au milieu, comme ceci dans ma machine. Je fais la découpe et je reviens. Donc on découpe que la première et bien évidemment pas celle de derrière, hein. Donc voilà ce que ça donne. J'ai découpé mon ovale. Vous voyez ce que ça donne? Et on va voir l'intérieur de l'arbre, c'est trop joli. Si vous n'avez pas ce tampon, vous pouvez mettre une image de Pinterest que vous imprimez, un paysage, etc. Vous pouvez également faire du serviettage. Vous voyez, moi j'ai ces petites serviettes qu'on m'avait envoyées. Vous voyez, vous mettez le lapin comme ceci, derrière, et après vous faites votre petit décor. Là pareil, vous voyez, c'est... Vous voyez, il a marqué Happy Easter, on fait comme ceci. Franchement, ça peut faire très très joli également. Pas besoin d'avoir un tampon, c'est juste surtout pour l'idée de la carte. Voilà, après moi je voulais tester absolument ces nouveaux tampons de chez Carabelle. C'est pour ça. Voilà, donc ça vous le gardez pour une autre création, hein, bien évidemment. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vous l'aurez compris, c'est qu'on va venir coller notre petite branche comme ceci. Et ça en bas. Voilà, et on aura fait notre petite carte. Franchement, j'avais trop cette idée de carte. Donc là, je mets de la colle sur le bas, parce que du coup, ça, vous voyez, ça va être dans le vide. Donc ça sert à rien que j'en mette de partout. Franchement, j'avais trop cette idée dans la tête. Par contre, elle est longue, on va pas se cacher, elle est très longue à faire. Vous voyez ce que ça donne? Franchement, je trouve ça trop trop beau. J'ai fait un petit tamponnage de Joyeuse Pâques dans les fonds qui me restaient justement, qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est un tampon qui vient de chez Denim. Voilà, Joyeuse Pâques que j'avais acheté, je crois, l'année dernière, justement, au salon version scrap, parce que j'en avais pas vraiment de tampon Joyeuse Pâques. Et donc là, ça tombe bien, parce que c'est avec les petits lapins. Et donc, je pense qu'on va le mettre en plein milieu. Parce que là, on peut pas le mettre, sinon ça va cacher. Donc je pense qu'on va le coller, vous voyez, en cachant un peu les maisons dans l'arbre, c'est pas bien grave. Mais par contre, ça, on va le mettre en 3D. Hop, vous voyez, comme ceci. Et là, je vais rajouter par contre des petits lapins. Donc au niveau des petits lapins, j'ai ces petits tamponnages qui viennent de chez Shooflower, comme ceci. Et je trouve qu'ils ressemblent, enfin, qu'ils sont un peu dans le même style que Carabelle. Donc je me suis dit que j'allais utiliser ceux-là. Et vous voyez, je vais en mettre un ici. Je vais le coller à peu près là pour qu'on puisse le voir derrière. Ça cachera la balançoire, mais c'est pas grave. Voilà, on va le mettre là. Et par contre, on va le mettre là. Voilà. Donc là, il me reste le petit oiseau que j'avais découpé et le petit escargot que je n'ai pas colorisé, mais j'ai pas envie de les coloriser.
On va les laisser comme ça. Alors, le petit oiseau, on va le mettre là. Ah! J'ai perdu mon escargot. Et le petit escargot, ben, on va le mettre là. Voilà. J'ai des fleurs que j'avais faites d'avance. On peut les coller. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc j'avais mis du double face derrière. Mais par contre, il manque quoi? Les paillettes! Donc on va mettre des petites paillettes sur les fleurs. Bah écoutez, voilà mes petits loulous. Notre petite carte est terminée. Donc je la ferme pas totalement parce que c'est pas sec au niveau des paillettes. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça peut vous donner en tous les cas une idée de forme de carte. On ouvre et on a notre décor à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à imprimer des paysages sur Pinterest si vous n'avez pas ce tamponnage. Ou comme je vous ai dit, vous voyez, faire du serviettage. Ça peut être vraiment sympa et devant vous faites, vous mettez votre sentiment, vous faites des petits décors, vous avez pas mal de stickers aussi chez Action, donc il y a de quoi s'amuser. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très jolies fêtes de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat, hein. J'en ai déjà eu d'avance, du coup j'ai déjà un petit peu commencé à manger du chocolat, mais chut, il faut pas le dire. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et encore très joyeuse Pâques. Bisous mes petits loulous.